épisode 76 du Street Show by Raju, le premier du Summertime. Et ma première invitée, c'est Flo Wenchi. Salut. Salut. Donc toi, tu es maquilleuse, on va en parler, on va parler de ton parcours. Exactement. Est-ce que tu as un conseil à donner pour tous les gens qui voudraient devenir maquilleur? C'est ma première question. Déjà, persévérer, beaucoup travailler et jamais lâcher l'affaire. Ne jamais lâcher l'affaire. On va en parler justement dans l'épisode 76 du Street Show aujourd'hui. Et puis deux streeters vont être là. On va accueillir Sylvain pour des Crazy News. Il va notamment nous parler de Lego et également de San Francisco. Et puis Fabien sera également là, Fabiente, pour nous parler de l'APEC. Allez, c'est parti pour l'épisode 76. C'est donc la première invitée du Street Show Summertime, elle s'appelle Flo Wenchi. Salut Flo Wenchi. Merci pour l'invitation. Ah bah écoute, avec plaisir. C'est bien Flo Wenchi qu'on dit. Exactement, Flo Wenchi. Ouais. C'est quoi? C'est un blaze? En fait, ouais, j'ai mis un peu de temps à le trouver parce que dans le milieu, il y avait beaucoup de make-up by avec leur prénom et moi, je ne me voyais pas faire ça. Je voulais vraiment me différencier. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'identifie? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment tout ce qui est beau, ce qui sent bon. Je dis les fleurs. Donc flower. Parce que moi je t'aime pas en fait quoi. Non, j'ai pas dit ça. Ah ouais, il va essayer de me piéger là. T'as dit tout ce qui est beau. Donc, mais non, c'est la beauté, forcément c'est beau et chacun a sa définition. Chacun a sa définition de la beauté et personne n'est moche au final. Ah ouais, c'est quoi la définition de la beauté pour toi? Bah c'est chacun sa définition justement. Ouais, bah justement la tienne c'est quoi? Bah moi c'est quelque chose de simple, bah, comme une fleur en fait justement, donc la moitié de Flo Wenchi c'est flower et le Enchi qui signifie Frenchy, donc ce qui revient à Flo Wenchi, la fleur. Et bah ça c'est beau, c'est un très fleur beau nom. française. Moi c'est ça la définition de la beauté, ton nom en fait. C'est vrai, c'est très, très beau. Bon bah merci. Donc t'es marocaine, franco-marocaine hein, c'est ça? Exactement, voilà. D'origine marocaine. Donc on le disait tout à l'heure en antenne, Casablanca et Agadir. Casablanca et Agadir. Peut-être vous allez vous chez vous être amené à voyager cet été. Hein. C'est ça, c'est super, allez-y, hein. Franchement ça vaut le coup. Tu conseilles surtout là en ce moment il fait super beau. Tu conseilles un spot justement au Maroc, un endroit sympa. Agadir, faut aller vers Essaouira. Et vous continuez vers la côte et là vous verrez des plages magnifiques. Il y a même des surfeurs pour ceux qui aiment surfer, ben vous pouvez y aller. C'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup d'hôtels et puis oui, on fait beaucoup de surf là-bas. C'est ça, c'est ça là-bas, c'est fait pour ça. Puis c'est au bord de la mer, après si vous allez à Marrakech, c'est beaucoup plus chaud. Marrakech c'est beaucoup plus chaud, il n'y a pas la mer mais bon, il y a des beaux spots, il y a des beaux restaurants. Sympa aussi. Et ouais, parce que la canicule qu'on a connue il y a quelques jours, bah, c'est tout le temps à Marrakech. Ah voilà, c'est ça, c'est ce que je disais en plus à mes amis. Je dis bah ça, là, ce qu'on vit, bah, c'est Marrakech tout le temps. Exactement, moi j'y suis allé en 2013 effectivement. Mais ah ouais, t'as senti la chaleur. Au mois d'avril hein, en plus. Hein. En plus, c'est même pas l'été, il faisait chaud. À Marrakech, mais c'est après, il y a des piscines, découvert. Heureusement qu'il y a des piscines. Voilà, donc vous pourrez aller dans la swimming pool au Maroc. Exactement, bon après il y a la clim, ça va. Donc c'est le conseil qu'on vous donne si vous êtes allé amener au Maroc. Donc toi tu es maquilleuse alors, c'est ça. Influenceuse aussi, enfin, comment on peut dire? On m'a mis cette étiquette sur Instagram, après en fait. Ça suit sur Instagram, il y a du follow là. Ouais, après ça fait 8 ans que je fais ça. Ouais, on va en parler de ça. Ouais, c'est ça fait 8 ans que je fais ça et c'est vrai que dans mes débuts de Instagram, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était la plupart, on était tous sur Facebook. Ah oui. C'est ça. Et après. Une grande époque. C'est ça, c'est une grande époque. T'as connu le Minitel aussi ou pas? Non, peut-être pas. Ouais, j'avais un téléphone avec une tige, ouais, c'était. Le Minitel, c'est encore autre chose, c'est un petit ordinateur le Minitel. Ah oui, non, je sais pas ça. Ouais, non, moi j'ai pas connu ça encore. Mais mes parents, oui. Oui. Ça c'est sûr. Mais donc ouais, t'as commencé sur Facebook. J'ai commencé sur Facebook. Après, je me suis intéressée à Instagram. Il n'y avait pas beaucoup de maquilleuses. Genre, on devait être 2, je pense, ou 3. Qui sortaient du lot. Ouais, qui sortaient du lot. Il n'y en avait pas beaucoup. Et après, j'ai rencontré une fille qui était dans tout ce qui est vêtements. Elle vendait des vêtements. Et elle m'a dit tu peux me prendre en photo et je te prendrai en photo en retour et tout. Je dis mais je suis pas à l'aise. Je te prends, nous prenons quoi. Exactement. Et donc du coup, au début j'étais dans les street looks. Donc ça veut dire que je postais… du street show ça, street look, ouais, c'est ça. Il y a un truc, là, toi. Du coup, j'ai commencé par ça. Ouais. Par poster mes tenues et j'avais des personnes qui me disaient j'aime trop comment tu t'habilles. Pour moi, c'était une référence d'habits, je m'habille comme toi. Et pourtant, c'était un homme. C'était un homme qui me disait que je m'inspirais de tes tenues.
Je dis, mais ça me fait plaisir, encore plus si c'est un homme. Donc, un homme qui s'habille, peut-être qu'il s'habille en femme ou. Après, non, c'est que le style avant, il était. Ah oui, d'accord, un peu streetwear, un peu. Ouais, un peu streetwear en fait. On avait des bombers, c'était vraiment à l'époque. De quoi là à l'ancienne. À l'ancienne. On est là. C'est ça. Et puis voilà, c'est passé de là, j'ai eu des abonnés, j'ai fait du maquillage en même temps. Ouais. T'as fait une école de maquillage aussi, parce qu'on avait reçu Lucas Malo ici. Ouais, c'est vrai que tout le monde me demande. Morgan Linger, ça. Ouais, tout le monde me demande, mais j'ai pas fait d'école. Comme ça, sur le tas, on est là. Ouais, sur le tas, en fait, il y avait un jour, je me suis lancée. Je me suis dit, si tout le monde. Moi, je pensais déjà que les écoles n'existaient pas. Je pensais pas qu'il y avait des agences pour des maquilleuses. Je pensais que ça existait pas. Pour moi, c'était un cercle très très fermé. Et je me suis dit, mais comment je vais y entrer? Et donc, je me suis dit, bah, y a qu'à faire, en fait, faut foncer, faut aller proposer. Donc, j'allais sur Facebook, donc le départ. J'ai envoyé des messages à tout le monde. J'avais un message type, je changeais juste le prénom. Je dis, bonjour nanani, je suis très motivée, n'hésitez pas si vous avez besoin, à n'importe quelle heure, je suis là. Ah, t'as mis tous les prénoms du monde et tout? Ah, j'ai changé à chaque fois le prénom. T'as mis quoi comme prénom? Roselyne Non, le prénom de la personne, de l'interlocuteur par exemple. Ah oui, d'accord. Si un photographe qui s'appelle Patrice, je lui dis bonjour Patrice. Ah oui, d'accord, je crois que c'était toi qui changeais non, bonjour Patrice, oui, bonjour Fabien. Non, quand même, t'imagines, la meuf elle a un dédoublement de personnalité à chaque fois. Ah, j'avais compris que t'as envoyé plusieurs candidatures avec Non, ça serait drôle, mais non. Ah d'accord. M'aurait pris pour une folle. Ah mais ça peut marcher comme ça aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Et un jour, il y en avait un qui m'avait contacté et m'a dit oui, pas de problème, viens. Il m'a fait bosser pour 30 € de l'heure. Franchement, c'était la misère. Ouais. Et il avait un studio chez lui de photos et il me faisait faire toutes ses clientes. Mais vraiment toutes ses clientes. Et j'étais là en train de me dire, mais non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je rêve en fait. Donc j'ai arrêté. Et après, il y a un photographe de pochette d'album qui m'a contacté, mais vraiment la veille à minuit. Et il m'a dit, Floenchi, j'ai besoin de toi demain, 6 h et tout du matin. J'ai dit, ok, pas de problème. En fait, je disais toujours oui. Je savais pas où j'allais. Je savais pas j'allais être payée combien. Ça se trouve, j'allais pas être payée. Mais j'avais besoin en fait de rentrer dans le mood en fait de rentrer dans le game. Et ouais, c'est ça, il fallait que je rentre. Donc du coup, par n'importe quel moyen, je me dis pas de problème, faut que j'accepte en fait. Donc du coup, j'ai accepté et finalement, il me dit alors, tu vas devoir maquiller Caris. Et vraiment la grosse blague, moi je lui dis mais c'est qui Caris? Il m'a dit, tu connais pas Caris? J'ai dit non, mais allô quoi. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, mais de quelle planète tu viens et tout, tu connais pas Caris? Il vient de faire un feat avec Booba. Je dis, ah, Booba, je vois c'est qui. Donc du coup, super honorée. Je vois sur YouTube que Caris, il commençait. En fait, c'était ses débuts, donc c'était normal encore que je connaissais pas trop. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est quand même quelqu'un d'important et tout. Donc du coup, je me rappelle que j'avais pas la teinte. J'avais pas la teinte black. Ouais, je dis, je fais comment et tout, non. Je dis bon, allez, je me motive, je suis partie vite. À l'époque, il y avait des petites épiceries de maquillage. Hein. Ça existe plus. Des épiceries. Ah ouais, des épiceries de maquillage. Ouais, ça existe plus maintenant. Hein. Mais il y avait des petites épiceries de maquillage où tu trouvais un petit peu de toutes les marques, L'Oréal et tout, des petites marques comme ça. Je dis allez vite, je vais aller chercher mon maquillage. Je suis partie le chercher. J'ai trouvé sa teinte et je suis arrivée. Je l'ai maquillée. Franchement, elle était très sympa. Elle m'a mis à l'aise et tout, très gentille. Et voilà quoi, mais après c'est vrai que c'était assez intimidant parce que moi c'était mon premier artiste et il y avait de la fumée, il y avait des meufs. Il y avait des meufs, sérieux? Il y avait des meufs, il y avait des danseuses. Il y a même une danseuse qui m'a dit s'il te plaît dis-lui que je danse pas. Là je peux pas. Parce que les meufs elles faisaient quoi? Tu dis il y avait des meufs, elles étaient... Bah twerker. Ah oui d'accord. Voilà. Du coup twerker et j'étais très intimidée, c'est mon début. Je me dis, mais c'est quoi ce milieu? Mais j'étais mieux payée, donc du coup, je dis parfait. T'étais bien payée, donc le twerk, finalement, ça passait bien. Quoi. Bah, en fait, c'est eux c'est leur vie, mais je veux dire, moi, j'ai maquillé l'artiste. Après, elle, c'est leur métier. Ils ont dit qu'ils allaient ramener une danseuse. Parce que finalement, je pensais qu'elle allait vrai. Enfin, ce qui se passe dans les clips, c'est un peu leur réalité aussi, quoi. Ouais, Off aussi, non, c'était même pas un clip, c'était pour faire une pochette d'album, mais elle, c'était histoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit dans les clips, c'est un peu. C'est la réalité des artistes, en fait. C'est ce qui se passe en off, vraiment. Ça dépend des artistes, mais ouais. Ça se passe pas comme ça ici, du coup, on est trop soft, donc ça peut-être ça changera, on verra. Mais c'était à l'époque, mais c'est vrai que je l'ai remaquillé entre temps, il y a moins d'1 an. Il y avait pas. C'est que je pense que quand tu deviens papa,
Il est devenu papa après, entre temps ça, et tout. Ah bah oui, forcément, à un moment on évolue. Ouais. Après, d'autres le font. Et donc, du coup, voilà, il y a eu Caris, et il y a eu aussi Gims que tu as maquillé. Il y a Gims, après, voilà, en fait, ça s'est enchaîné. Voilà, une fois qu'on a vu que j'ai maquillé Caris, il y a eu des managers qui ont commencé à me contacter, qui m'ont dit alors, donc tu maquilles les artistes? J'ai dit oui, je les maquille tous. Je les ai déjà maquillés tous, alors que j'avais maquillé que Caris. Il me dit t'as déjà fait la télé? Ouais, j'ai déjà fait. T'as déjà coiffé? Oui, j'ai déjà coiffé. Voilà, en fait, on est dans ce milieu, en fait, faut. Alors que t'avais pas fait, hein, c'est ça l'idée, hein, c'est ça le truc. C'est ça. En bluff. fait, il faut pas que, il faut un petit peu de bluff, mais faut être sûr de soi aussi. Ça veut dire que si tu le dis, c'est que tu peux le faire. Faut savoir mentir, mais personne ne doit savoir que tu dois. Tu dois être bonne au poker, toi, non? Non, je joue même pas, mais. Faudrait que t'essayes. Mais c'est vraiment quand je disais que je voulais absolument y arriver, et je faisais tout mon possible pour. Ah, ça arrive hein, que même dans les métiers bureau ou quoi, ils trafiquent aussi leur CV. Hein. Oui, il n'y a pas que dans nos milieux. Hein. Ah oui, ici beaucoup l'ont fait, hein, trafiquer leur CV. Voilà, c'est ça. Pour venir dans l'émission, Fabien a trafiqué un peu. Pas mal de trucs. Il n'a même pas besoin. Donc du coup, voilà, ça en est arrivé là. Faut être un peu culotté en fait. Faut avoir du culot quand même. Ah, je pense même plus qu'un peu, hein, du coup c'est l'audace. Ouais, plus qu'un peu, faut être audacieux. Mais c'est bien que tu sois là pour le dire, pour rappeler que comment t'es arrivé ici, c'est comme ça. Bah oui, en fait c'est pas facile, hein. C'est pas tu viens et tu demandes et ça vient comme ça. Y en a qui me disent que j'ai eu de la chance, mais non c'est pas de la chance. Avec la téléporte, c'est ça. Faut se lever tôt, faut travailler, faut payer son matériel. Moi, personne m'a payé mon matériel. J'ai eu, à part mon début parce que j'ai fait quand même un CAP et bac pro esthétique, ça va. Et mon matériel, ça, c'était mes parents qui me l'avaient acheté. Et je me suis juré que ce matériel-là, je vais le rentabiliser de A à Z. Ces produits-là, ils vont se terminer, mais avec de la rentabilité, même si je fais que des collabs au début. Mais j'ai fait 1 an de collab au début avant d'y arriver. Hein. Et pour moi, je ne suis pas encore arrivée. Donc là, aujourd'hui, tu es en Indé, tu as un salon en fait? Ouais, maintenant j'ai un showroom situé dans le Marais. Ok, on va mettre l'adresse, hein, voilà. Juste là, donc dans le Marais. Donc ça se passe après, l'adresse, ça sera plutôt, si les clients prennent rendez-vous, donc ça sera plutôt le site. Si on va mettre le site là. Voilà. Parce que c'est vraiment un showroom privé en fait, donc c'est pas un showroom qu'on trouve. Voilà, c'est vraiment. Tout le monde ne rentre pas. Voilà, il faut vraiment être cliente, il faut prendre rendez-vous et après ce rendez-vous, enfin la prise de rendez-vous, vous avez une confirmation avec l'adresse. Mais avant ça, vous n'avez pas l'adresse. T'as encore appelé, t'es aussi amené sur les tournages, tu suis des artistes comme Letty. C'est ça, je continue avec, mon artiste du moment c'est Letty qui a fait valider. Exact. Elle se lance en solo. En pleine tournée là en ce moment. En pleine tournée en ce moment, que j'adore. D'ailleurs, je lui fais un bisou si elle passe par là. Bisous Letty. Hein. Bisous Letty. Et du coup, elle est en tournée un peu partout, elle a beaucoup d'interviews. Donc voilà quoi. C'est quoi alors, on va dire ton meilleur souvenir de tournage, d'artiste, parce que t'en as eu beaucoup, on a cité Gims, ouais, j'en ai beaucoup. Il y en a d'autres, t'as eu de l'international ou pas? Oui, j'ai eu des DJs internationales, après j'ai eu… Genre du Kim après Kardashian, je suis partie… Non, j'aimerais bien, on aimerait bien. Je crois que je serais pas là, sinon il y aurait Kim Kardashian, mais c'est vrai que je suis partie quand même, j'ai voyagé pour mon métier, je suis partie à Los Angeles, j'ai fait la Corse, j'ai fait beaucoup de pays en fait. Et j'ai même travaillé à Hawaï, donc c'est vrai qu'avec ce métier on peut travailler partout. Ah c'est cool. Il faut juste avoir du cran, vraiment. Donc Hawaï c'était du cran. Donc ton meilleur souvenir c'est Hawaï? Hawaï c'est mon meilleur souvenir pour le travail et Los Angeles. C'était quoi? T'as fait quoi là-bas concrètement? Los Angeles c'était 2-3 clips avec Universal Music et Hawaï, c'était mon culot. Parce que en fait, j'avais une cliente qui était venue pour son mariage à Paris, qui m'avait demandé si je savais coiffer. Je ne savais pas coiffer, je lui ai dit oui, je sais coiffer depuis des années, pas de problème. Parce que en fait, soit je disais ça, soit j'avais pas cette cliente. Donc j'ai pris le cran de dire ça et elle est venue à Paris. Je lui ai dit vous voulez un essai maquillage, coiffure? Elle dit je veux un essai que maquillage. J'ai dit oh là là, mais ça veut dire que la première fois que je vais la coiffer, ça sera le jour de son mariage. Donc j'ai eu peur un peu et tout, mais je me suis dit mais non, je suis capable de le faire en fait. C'est vraiment le mental en fait, il faut se le dire plusieurs fois qu'on est capable. Mais c'est assez ouf ce que tu dis quand même, parce que t'as quand même, on va dire clairement mytho sur les 2 tiers de tes entretiens et en fait t'as été pris à chaque fois. C'est ça, après finalement ça fonctionnait bien, ils étaient contents, ils étaient tous ravis.
Et pour elle, j'étais professionnelle de coiffure depuis longtemps. Mais derrière, c'est que tu as assuré derrière en plus. C'est ça en fait. Mais en fait, je pense que quand tu étais sur le fait accompli, quand tu n'as pas le choix, tu vas le faire. Tu dis, tu n'as pas le choix T'as pas le choix, il faut que tu réussisses. Soit c'est ça, soit tu tues ta carrière. Soit tu réussis, soit tu réussis. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était ça. Soit il n'y avait pas le choix. Donc quand t'as pas le choix, tu vas le faire. Donc du coup, je l'ai maquillée, je l'ai coiffée. Son mari, il était hyper content. Et je savais pas, mais arrivé à la fin du maquillage, il m'a salué. Il m'a dit, tenez ma carte. Si vous voulez un jour venir à Hawaï, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des contacts. Je dis, mais c'est super gentil. Je regarde sa carte. Je m'informe une fois que je suis chez moi. Et en fait, je me rends compte que c'est le maire d'Honolulu. Ouais, c'est un Hawaï. Et je dis juste ça. Je dis, mais incroyable. Mais en fait, j'ai bien fait d'avoir dit que je savais faire de la coiffure. Parce que grâce à ça, j'ai pu la coiffer, maquiller. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer son mari. Et elle était aussi TV hoster. Donc, elle était aussi animatrice. Je lui ai dit, mais c'est incroyable. Et donc, il me dit, tu viens quand tu veux à Hawaï. Mais moi, je me suis dit, mais Hawaï, j'irai jamais. C'est trop loin et tout. Et puis un jour, il y a eu une occasion qui ramène une autre occasion. J'avais une cliente qui vient de Los Angeles qui veut faire ses sourcils. Parce que je fais aussi les sourcils, j'épile les sourcils, je suis spécialiste du regard. Qui est venue spécialement chez moi me dire, je vais me faire épiler chez toi. Les sourcils. Juste une épilation. Hein. Elle vient chez moi. Je lui dis mais désolée, elle me dit oui, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Je dis désolée, je ne me déplace pas pour une épilation. Et elle me dit s'il vous plaît, déplacez-vous s'il vous plaît, j'ai des enfants. Je fais ok, pas de problème. Elle me dit moi je me fais épiler que par Kelly Baker. Kelly Baker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la reine des sourcils, vraiment c'est la meilleure avec Anastasia. Il y a Anastasia Beverly Hills et il y a Kelly Baker. Donc je lui dis bon ok, c'est la cliente personnelle de Kelly Baker. Je vais voir sur le site de Kelly Baker. Elle fait la prestation à $120 l'épilation. Donc j'ai dit à ma cliente ok pas de problème, je me déplace, mais c'est 120 €. Elle me dit ok. Une épilation sur Paris, il faut savoir que c'est entre 5 et 7 €. Dans mon showroom c'est 30-35 €. Mais elle a dit pas de problème. Elle me dit, il y a ma cousine aussi qui veut faire les sourcils. Je dis, pas de problème, 120 aussi. Et elle a accepté. Ah ouais. Classe, hein. Ouais, du coup, j'ai dit, mais c'est incroyable. Et du coup, je me suis renseignée sur cette masterclass. Elle a une masterclass Kelly Baker. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'ai fait sa cliente. Elle me répond, elle me dit, amazing. Vous connaissez les Américains, comment ils sont? Amazing. Gorgeous. Mon anglais est pourri. Hein. Non, c'est bien, très bien. On essaye. Et donc du coup, et franchement, j'ai pas hésité. On était le week-end. J'ai vu qu'il lui restait une place de la masterclass. Et c'était pour lundi. Et on était samedi. J'ai dit bon allez, je fais mes valises, j'y vais. J'ai pris le billet pour Miami pour aller la voir en personne. Sans parler anglais du coup, hein, en fait j'avais des notions avec mon anglais, même si j'ai des notions mais avec mon anglais. Mais ils adorent ça là-bas, hein. Ils adorent, hein. Ils nous adorent. Donc du coup je vais là-bas avec du cran et en plus du coup j'écoute sa masterclass et le moment où j'ai pu l'intercepter, je dis ah en fait c'est moi la française avec qui vous avez parlé. N'hésitez pas si vous avez besoin ici. Elle me dit attendez, c'est quoi votre Instagram déjà? Elle regarde mon Instagram, elle me dit oh, mais vous faites du super travail. Je dis mais c'est gentil, merci. Elle me dit bah super et tout. Et elle commence à s'en aller pour revenir sur le plateau, sur son estrade. Et au loin elle me follow. Je dis ah, elle me follow. Alors faut savoir que Kelly Baker c'est celle qui fait les sourcils de Kim Kardashian, donc je suis pas très loin. Hein. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Mais pas très loin. Ah ouais. On est proches. En tout cas, c'est celle qui s'occupe de toute la famille Kim Kardashian. Jenner et Kardashian. Ariana Grande, tout le monde. Shay Michel, elle fait tout le monde. Ah. Donc voilà. Et de là voilà. Hein, donc là, comme dirait Naps, t'as vécu ta best life. Ouais, franchement. Après Miami, je me suis dit je vais aller à Hawaï, parce que je suis pas trop loin, je me dis tant qu'à faire. Je les contacte, il me dit pas de problème, viens.
C'est cool ça de pouvoir se déplacer comme ça. Mais c'est fou, normal. Non mais c'est fou. Non mais normal, mais vraiment ça c'est un enchaînement. Comme je vous dis, faut avec du culot. Et là tu vas y retourner bientôt. T'as des connexions, tu vas forcément. Bah en fait quand j'ai l'occasion, j'y vais. Et en fait faut savoir que moi j'aime tellement mon métier que quand je voyage, je suis obligée de toucher mes pinceaux. Je peux pas ne pas maquiller. Ça veut dire qu'il y avait une fois, je suis partie à Cuba. Et j'ai obligé de prendre mon maquillage avec moi et même si on était dans une petite maison, c'était chez les habitants. Ah, je pensais que c'est que dans l'avion tu maquillais les passagers et tout. Ah, j'aurais été capable. Hein. Si je suis en manque en fait. Pour t'occuper pendant le vol, parce que c'est vrai que des fois on s'ennuie. Hein, non mais quand je suis mais vraiment c'est quand je suis en manque de maquiller, ben je suis capable de dire hey, toi tu veux que je te maquille. Non mais vraiment. Donc du coup à Cuba c'était ça. Hein. Il y avait une famille, puis c'était chez les habitants, c'était même pas dans un hôtel. C'était une famille adorable qui nous a accueillis. Et il y avait une Américaine qui était avec nous, qui avait sa chambre à côté, nous on était à côté. Ils étaient en couple. Et je lui ai dit, vous allez partir au restaurant? Elle m'a dit, oui, on va sortir et tout. Viens, je te maquille. Elle m'a dit, ah ouais, tout, ouais, comme ça. Free, ouais, free, genre viens, gratuit, je te le fais et tout. Elle dit ah bon et tout, bah c'est gentil, merci, je l'ai maquillée et tout. J'ai dit ah, attends, viens, je fais tes cheveux aussi. Juste 2-3 petites boucles. Et après, je lui dis faut pas que ton mec te voie, je veux que ça soit la surprise. Et là on filme, je voulais filmer la réaction de son mec, je filme la réaction de son mec, on filme sa réaction comme ça. Et le mec il est mais ça te va trop bien. Et elle en anglais elle dit mais tu m'aimes comme ça? Ah ouais, tu m'aimes pas au naturel? Et donc du coup il a dit mais non je t'aime au naturel mais comme ça te va bien aussi. Donc voilà, des fois si vous me croisez des fois bah, peut-être que je vais te demander de me maquiller pour me rencontrer en vacances, sait-on jamais. Ouais. Voilà, je vais avoir des coups de folie. T'es la personne qu'il faut croiser en vacances. Ah ouais, vraiment. Si j'ai des coups de folie, si ça fait longtemps que j'ai pas maquillé, ça c'est trop bon. Et puis tu mets pas mal de vidéos également là sur ce que je fais avec ton portable, je suis sur l'Insta. Ouais, dernièrement on m'a dit. Sur du TikTok, hein, donc ouais, on essaye. Tu mets des photos de toi aussi, hein, donc et puis des gens que t'as maquillés, quoi, voilà. C'est ça. Donc on va le remettre à l'Insta, hein, donc ça s'appelle Flowenchi, Celebrity Makeup and Brown Artist. Ouais, c'est ça. Donc maquillage et sourcils. Donc on va continuer évidemment à te suivre. Flowenchi, c'est notre invité dans le Summertime, le premier épisode donc, de l'été. On rappelle, t'es maquilleuse. Exactement. Et toi, justement, on t'a déjà maquillée parce que t'as peut-être aussi fait des vidéos Non, on m'a jamais maquillée. J'ai toujours voulu maquiller toute seule. Ouais. Mais après, comme aujourd'hui, ouais, comme aujourd'hui. Mais après, c'est pratique. Et Chris, notre maquilleuse, elle maquille bien ou pas Bah franchement, t'es archi bien maquillée. Ah bah merci beaucoup. Merci à Chris également. Madame, monsieur, ladies and gentlemen, señoritas and señorito, please. Bienvenue à bord du Street Show Airlines. Je suis votre commandant de bord. Je m'appelle... Ah, salut. Salut Sylvain. Hasta luego. Nous dérange pas du tout. Salam alaikum. Ça va? Alaikum salam. Ah, yes. Comment ça va? Ça va et toi? T'es prête à décoller? Ah oui, mais on va où? Alors, vous savez qu'il y a un nouveau projet qui va arriver bientôt. Un avion hypersonique. 9 fois la vitesse de la lumière. Sonic, ça n'a rien à voir avec les hérissons bleus, non? Ah non, pas du tout. C'est un avion, il va faire 9 fois la vitesse de la lumière. Il va voler à 11 1113 km/h. Mais il va brûler là, cet avion, il va brûler. Bah non, en fait, le but c'est de relier Paris-San Francisco en 1 heure. Ah oui. C'est incroyable, mais normalement il le fait en combien de temps? On parlait d'essai tout à l'heure. Normalement c'est... 3 heures peut-être? Non, beaucoup plus, c'est 6-7 heures, Paris-San Francisco. Mais c'est incroyable. Et pareil, ils veulent faire aussi un voyage, figurez-vous, Tokyo-Los Angeles en 1 heure. Tokyo, Los Angeles, 1 heure. Comme ça pour ton travail. Ah mais oui, c'est un jour d'avance. Tokyo, Los Angeles, c'est combien de temps là? Oh, Tokyo, c'est bien. Tokyo, Los Angeles, c'est bien 8-9 heures. Hein. Ah oui. Mais ça peut être bien pour toi, comme ça tu pourras partir en 1 heure de Paris à San Francisco. San Francisco, ça peut être pas mal. Tokyo aussi, j'ai jamais fait par contre. Par contre, le seul truc, c'est que c'est un petit avion qui pourra prendre que 12 personnes. Le projet est en cours de finalisation puisqu'il est prévu pour 2025. 12 personnes, on est combien dans la pièce? 1, 2, 3, 4, on peut, c'est bon. Ouais, ben voilà. On y va. Et le projet, ça coûte quand même 65 millions d'euros. Hein, donc ça va être un peu dur. Mais Flowenchi va négocier. Hein, donc, on négocie des contrats là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça te dit ça? Oui. Toi? Oui, ça me dit. Ouais. D'accord. Ah bon? Oui. Moi ça me dit, mais pas San Francisco avec Francisco par contre, hein, je précise. Voilà, allez. Bon, moi je vais m'occuper des réarmements des toboggans et de la vérification de la porte opposée.
Bon allez, salut Sylvain, à tout à l'heure. Les streeters s'enchaînent, on accueille maintenant Fabienne T. Hey. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Ça va, ça va. On va parler, Fabien, avec toi de l'APEC. C'est ça. En fait, pourquoi je vais parler de l'APEC aujourd'hui? Tout simplement parce que avec le Covid, il y a beaucoup de jeunes étudiants diplômés qui ont du mal à trouver du travail directement après leurs études. On avait déjà du mal avant. Hein. Oui, mais là, avec le Covid, c'est encore pire. Et du coup, l'APEC, c'est un organisme, c'est une association pour l'emploi des cadres. Et en fait, c'est destiné aux personnes qui sont après le bac plus 3. Donc du coup, c'est un organisme totalement gratuit qui sera là pour vous aider, pour vous orienter, un petit peu comme Pôle emploi. Mais voilà, vous avez à peu près 140 000 offres d'emploi dessus. Et voilà, il sera là pour vous orienter, vous guider, regarder si votre CV est bien fait. Et aussi vous mettre en situation avec des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc si vous avez des problèmes pour d'élocution, si vous avez des problèmes pour vous vendre, et ben voilà, vous avez des petits ateliers, des outils qui vous seront mis à disposition pour tout mettre en œuvre pour avoir un travail rapidement. Et en ce moment, ils ont mis un atelier en place, c'est Objectif Premier Emploi. Et du coup, vous avez toute une structure qui est mise en place pour vous accompagner. Voilà. J'ai envie de parler de ça parce que ça touche beaucoup de jeunes et après la crise, je pense que c'est intéressant de donner les petits tips pour trouver du travail rapidement. Effectivement, parce que toi tu es proche des jeunes. Hein, c'est ça. C'est ça, je suis. Réseaux, voilà, et j'en ai parlé en plus sur mes réseaux il n'y a pas très longtemps aussi. C'est une petite campagne de sensibilisation pour les aider. C'est super, en plus toi tu es assez influent aussi. Donc, on essaye. Si tu permets que les gens puissent voir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, donc tout le monde peut. On est presque assuré de trouver du taf, du coup. C'est quasiment assuré. Du coup, sur leur site internet, vous avez plus de 143 000 offres d'emploi, donc sur le mois. Donc pour les personnes qui ont envie vraiment de trouver du travail rapidement, allez-y. Leur Instagram APEC, et en ce moment il y a la campagne Objectif Premier Emploi. Voilà. Ici, ils n'ont pas Instagram. Il y a un numéro? Vous avez le numéro et site internet APEC, ouais. Ok, bon, c'est ça. le numéro, on le trouve pas sur Instagram. Le numéro, vous regardez sur Google, APEC, l'association. Mais non, mais des fois sur Instagram, il y a le numéro aussi. Oui, bien sûr, on retrouve, mais pour ceux qui n'ont pas Instagram, ils n'ont pas besoin d'aller sur Instagram. C'est ça. Voir le numéro, c'est ça qu'on veut dire. Oui. On va voir direct le numéro. Vous avez aussi pour les plus anciens une page Facebook. Sylvain sort de ses cas. Un Minitel, un MSN. Ça. Ah oui, Caramel aussi. Hein, voilà. Ça Sinon, fait 2 fois qu'on cite le mot Minitel dans cette émission. Ah ouais. On a parlé tout à l'heure. Vous êtes en promo ou... Les grands esprits se rencontrent. C'est ça. En tout cas, c'était top, une fois de plus. Plaisir. Fabien, tu restes avec nous, ça te dit, ça te chauffe? Avec plaisir. Je rappelle, on est au bar Le Général 17 avenue Wagram, le Street Show by Raju, la chaîne YouTube c'est Raju Pro, on est sur également Instagram, Street Show by Raju. Et notre invité c'est Flowen Chi. Voilà. Il t'arrive quoi? Il fait chaud dehors. J'ai perdu mon sac. J'ai tout perdu. Je me suis fait que j'étais de l'avion, ça allait trop vite. T'étais dans un avion, il était dans un avion tout à l'heure. Je suis arrivé dans le monde des bisounours, c'était toutes les couleurs, c'était le monde des Lego. Oh, c'est un monde à part, hein, que je vous conseille d'aller voir. Vous connaissez les Lego? Oui. Les jaunes, les bonhommes jaunes. Oui, mais de toutes les couleurs, il y a de toutes les couleurs, on peut construire plein de trucs. Oui, mais non, mais les bonhommes, ils ont toute la tête jaune, hein. Ils ont. Ah oui, mais on a tous la tête jaune un peu dans le fond, hein, si on va par là. Pas les Simpsons, hein. Voilà. Comme les Simpsons. Comme les Simpsons, non, mais là, oui. Voilà. Il n'y a pas de bonhomme noir. Il y a des constructions phénoménales qui ont été lancées par les Lego. Mais pourquoi je vous dis ça? J'en peux plus. Parce qu'en fait, les 90 ans de Lego, c'est au 116 rue de Turenne, oh là là, dans le Marais. C'est dans les alentours de chez Flowen Chi. Oui, exactement. Ah C'est ouais pas très loin. Ouais, donc j'irai voir du coup. T'aimes les Lego? Ouais. Je suis pas très Lego, mais je peux aller voir. C'est intéressant. Quand même, Moi, je suis curieuse Tu par vas les contre. maquiller les Lego, C'est ça. Ah tiens. Bon, Moi, ça parle pas trop. Lego, je vous laisse. Lego. Lego. Les Bah, gars. Ouais, non. ciao. Salut. Bah Lego. Ouais, c'est Ouais, pas on a mal. compris, ouais. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show Summertime, on accueille Sylvain pour le Final Game. Yes. Bon, alors,
ça va mieux. On joue tous là du coup. Ah bah oui, Alors, c'est ton jeu, on va jouer à 3. Le but du jeu c'est quoi? Je vous pose une question par exemple, ou quelque chose. Je vous propose 3 propositions et vous me dites laquelle vous correspond la mieux. D'accord? Ok. Si je vous dis, quand tu danses sur la piste, première proposition, tu bouges comme si ta vie en dépendait et tu te permets de faire quelques twerks. Tu danses tranquille, l'important c'est de s'amuser, ou tu ne danses jamais. Moi c'est plutôt la 2. La 2. C'est la 1, j'adore. Moi je fais du twerk aussi. Le twerk? Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut partir en cacahuète. D'ailleurs, danser pour vous c'est quoi? C'est basket, talon ou pieds nus? Basket. Ah, talon. Basket. Très bien. Et pour chanter, alors vous c'est plus quoi? C'est plus plutôt devant un public avec ou sans alcool, ce qui est mon cas bien sûr. Sous la douche avec ou sans la buée? Ou tout simplement vous n'aimez pas chanter? Sous la douche. Sous la douche et devant Numéro 1, c'est bien. Vous faites pas les soirées karaoké? Ah si, j'adore ça, c'est trop bien. Si, c'est un peu plus gênant, je trouve qu'il y a moins de monde. Mais c'est devant les proches, c'est pas, c'est comme sous la douche un peu. Ouais. C'est devant quelque chose de proche. Les proches, tu prends ta douche devant tes proches. Non. Je sais pas, c'est... Non, il n'y a personne avec moi sous la douche. Ah ouais, non mais c'est... En tout cas, karaoké, j'aime bien. Ok. Et une dernière question, si Britney Spears n'existait pas, quel artiste deviendrait ton idole? Madonna, Céline Dion, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Rihanna ou Lady Gaga? Jennifer Lopez. C'est pas notre idole, c'est votre idole, Britney Spears? Non, Britney Spears. Oui, parce que moi, mon idole, c'est Jennifer Lopez. J-Lo. J-Lo? Ouais. Moi, c'est Céline Dion parce que j'adore parler québécois. Voilà, à vous des studios. Moi, j'aime bien Rihanna parce qu'elle a fait sa ligne de maquillage en plus. Jennifer Lopez, parce qu'elle plus elle vieillit, plus elle est belle. Ouais, j'en parlais encore hier en plus. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de retouches, hein, Ouais. attention. Ça va, Mais on l'aime bien quand même. retouche au niveau des maquillages. Photo, ouais. Photo, et je pense à aussi fond. injection. Hein. Injection. Ouais. Injection. Mais on t'aime quand Mais même. elle a pas fait de chirurgie justement. Mais elle a injecté. Injecté. Elle a injecté quoi? Les Bah, pommettes, les rides, le yes. botox. Ah ouais? Non bah écoutez, je savais pas tout ça, mais merci. Merci d'être là pour me l'annoncer, merci d'annoncer ça à nos viewers. En tout cas, merci Sylvain, c'était très bien. Merci à Powenchi, toi. ça fait vraiment un plaisir de t'avoir pour cette C'était un première plaisir. de l'été. On te suit sur les réseaux et je te dis vraiment à très bientôt. À très bientôt. Et- Merci beaucoup pour l'accueil. Et vous aussi chez vous, à très bientôt, des bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.